Salut. Hello. Bien joué. Ah, mais... Bordel, pourquoi ça s'est remis alors que j'ai rien touché? Je ne comprends pas. C'est pas de quoi tu parles. Ah, c'est le titrage. C'est pas grave, ça fait 3 fois que je le fais, Ah ouais. 3 fois que ça merde. Mais c'est pas grave. Je sais pourquoi ça le fait, ça sera corrigé la prochaine fois. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Toujours très bien. Toujours très bien, ce début de plateau ciné, pas du tout préparé. Donc plateau ciné, je vous rappelle. Petite émission d'actu ciné qui dure 1 heure tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Twitch TV slash Studio Renegade. On a toujours notre petit objectif des 500 subs qui est ici. On est toujours en cours. On avance bien. Merci à vous encore. On essaye de finir ce premier mois qui n'est pas encore fini parce qu'il reste 20 jours. Enfin voilà. Aujourd'hui au programme, l'agenda des sorties comme d'habitude. Bonjour. Ensuite, quelques petites actus. En plat principal, on se tapera Dragon 3. Ouais. En dessert, quelques anecdotes sur la série Dragon. Et après, ça sera la fin. On en profite, tiens, pour dire on a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller dessus, à vous abonner en masse. Pour ceux qui peuvent pas regarder Pour en ceux live qui peuvent et pas qui regarder du en coup, live. ne nous regardent pas maintenant et n'entendent pas ce message immédiatement. Et voilà. Et la playlist, vous pouvez la rajouter à vos flux RSS. Vous avez tout sur le site de studiorenegade.fr. Avant de commencer l'émission, on a un petit sondage sur ce qu'on va voir demain. Parce que cette semaine, on vous laisse le choix de Voilà. guider nos vies. Exactement. Donc merci Charlie pour le Twitch Prime. Vous êtes notre libre arbitre. Donc on a 4 films qui sont sortis dans les semaines dernières à vous présenter et à vous faire voter. J'ai préparé le petit sondage, mais je le mets juste après. On a La Mule de Clint Eastwood. On a Nicky Larson de La Bande à Fifi de Philippe Lachaud. On a La Favorite dont on reparlera dans les news avec Emma Stone et Olivia Colman. Et on a un film français, Une intime conviction avec Marina Foïs. Marina Foïs et Olivier Gourmet. Donc j'ai le petit sondage là qui ne s'affiche pas du coup, qui devrait s'afficher. Ah non, qui ne s'affiche pas pour la bonne et simple raison que je l'ai. Pourquoi t'as pas coupé ton téléphone? Pardon, bah enfin c'est pas mon téléphone qui dérange, c'est ton setup qui est foireux. Hein, le petit sondage qui est là, du coup on le voit pas trop. Que va-t-on voir demain? On le voit pas plus. On le verra mieux quand vous aurez voté. Ouais, il va bien là. Voilà, il y a les petits trucs, n'hésitez pas. Normalement, si dans la chatroom vous faites point d'interrogation sondage, ouais, je pense que c'est Nicky Larson qu'on va aller voir. Voilà, donc attends, il y a une personne qui a autre. On fera un point pendant l'émission, comme ça on le coupe. Et on regardera après. C'est regarde, un peu malsain le raccourci pour Nicky Larson. Nick, ouais, ça me fait rire. C'est pas... voilà, on va le voir demain soir, c'est pour ça. On le coupe et puis on voit ça juste après. Ah non, on va le laisser. Oui, le temps que les gens on va le laisser pendant l'agenda apéro. Pardon, excusez-moi. C'est toi qui t'occupes de l'agenda apéro cette fois? Tout à fait. Ok, c'est parti. On est parti, on est s'y part? Ouais, on est s'y part. Tu veux que je te balance les affiches? Ouais, j'étais en train de te les mettre dans l'ordre parce que je l'ai pas fait avant, mais après t'es un grand garçon, je me dis. Ouais. Tu sais lire. Il me faut le titre du truc et puis c'est bon. Alors, on commence par film qui a l'air attendu. La grosse sortie de la semaine. Ouais, la grosse sortie de la semaine. Si, c'est la grosse sortie de la semaine. Moi, ça m'emballe pas, mais c'est la grosse sortie de la semaine. Moi non plus. Qui s'appelle Alita Battle Angel, qui est un film américain de Robert Rodriguez. Ouais. Avec Rosa Salazar, Christophe Waltz, Jennifer Connelly. Je mets le synopsis parce que c'est la sortie, nana. Lorsqu'Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu'elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n'est que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d'Iron City se lancent à la poursuite d'Alita qu'elle découvre la clé de son passé. Elle a des capacités de combat uniques que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille et le monde qu'elle a appris à aimer. Voilà. Ouais, c'est l'histoire de Gum en fait. Hein. C'est l'histoire de Gum. C'est un manga des années 80, qui est un gros manga très important, et comme ils ont pas forcément les droits, ils ont fait en mode comme ça. Une petite adaptation quoi. Ouais. Moi ça m'intéresse moyen parce que j'ai l'impression que ça va pas du tout respecter le manga originel.
D'accord. On va pas manger chez le chef parce qu'on n'a pas été invité aussi. Comment Bam Virtanas nous dit ça préfère aller au ciné qu'aller manger chez le chef. Ah, c'est Kitchen Killer demain Demain, c'est Kitchen Killer. Oui, mais ils nous invitent plus. Ouais, on n'est plus invités, on n'est plus désirés. On est va trop trop manger, difficile. je pense. Ensuite, on enchaîne sur des comédies dramatiques. Ouais. Une première qui s'appelle Deux fils. Française, comédie dramatique française qui, moi, l'idée m'a bien plu. C'est l'histoire d'un mec qui est médecin, qui décide de... Enfin, d'un mec qui est médecin. D'un quinquagénaire qui est médecin, qui décide de tout plaquer pour écrire un roman. Et en parallèle, on suit les péripéties de ses deux fils. Donc, un qui a un peu moins de la vingtaine et un autre qui est au début de l'adolescence. Et donc il y en a un qui est... c'est un petit peu le poète maudit, qui vient de se faire larguer et qui se remet pas de sa rupture. Et l'autre, c'est un petit gamin de 14-15 piges, je crois, qui est en train de tomber dans l'alcool et... Qui est joué par Vincent Lacoste. Qui est joué par Vincent Lacoste, et c'est Félix Moati qui réalise. Ouais. Et alors c'est un film où il y a Benoît Poulvord aussi. Et c'est... Enfin bon, c'est un film qui a l'air bien, et Félix Moati, moi je l'ai connu dans LOL, il y a 10 ans. Et du coup j'ai trouvé ça rigolo. Mais voilà, ça s'annonce pas trop mal comme film. Félix Moati, qui est le fils de Serge Moati, qui est un sociologue. Et ben, je pense que tu sens le côté j'ai de la famille chez les sociologues dans le film. D'accord. Okay. Ouais, mais il avait l'air pas mal. Okay. La bande-annonce donne un peu envie en tout cas. Ensuite, on a Moi, Maman, Ma Mère et Moi, qui est une autre comédie française avec Grégory Montel. Grégory Montel qui est là en bas de l'affiche, qu'on connaît pour son rôle dans 10%, la série. Ah, putain, et qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup oui, Grégory qui joue Montel. Alex. Je sais pas si c'est Alexandre. Non, il s'appelle pas Alexandre. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est le troisième agent, là. C'est le troisième agent. Et donc c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve après le décès de la maman. Et Benoît, qui est joué donc par Grégory Montel, a l'air d'avoir des alus de sa maman qui revient. Et enfin bon voilà, c'est un peu loufoque et les rôles comme ça lui vont très bien, je pense. Les rôles loufoques. Ouais. Bon, pareil, la bande-annonce donne envie. On enchaîne avec 3 drames. T'as pas parlé de la comédie... T'es passé directement à la comédie dramatique, t'as oublié une comédie... Non, mais parce que j'en suis pas encore à comédie, je suis à comédie dramatique. D'accord. Ah, parce que moi j'ai comédie tout seul, en haut. On monte. Ah ouais. Eh ben tellement ça m'intéressait pas que je l'ai raté, dis donc. C'est un acte manqué, excusez-moi. All Inclusive. Comédie française, donc, de Fabien Antoniente. Fabien Antoniente. Antoniente. Bref, le mec qui a fait les campings. Ouais. Et ben c'est un camping bis. Voilà. Ouais, mais... La seule différence, c'est que... Ça a l'air il y en a pas. Franck Dubosc est toujours à poil ou en slip. Il y a François-Xavier de Maison qui joue dedans. Il y a Josiane Balasco aussi avec une perruque un peu chelou. Et il y a une apparition... Et il y a Thierry Lhermitte aussi. Un gros rôle de Yvick. Oui, Mr. V, non ? De Mr. V, ouais. Il apparaît dans la bande-annonce, donc il a son petit rôle dans le film. Il y a Audrey Lamy, non ? C'est pas Audrey Lamy, Non, c'est Balasco, non ? Tout à gauche, non. Je sais pas, je t'avouerai, j'ai pas regardé tout le casting parce que ça, je voyais pas le... C'est de la merde. Voilà, c'est un remake de camping, clairement. Sauf que là, ça se passe pas dans un camping, ça se passe dans un Center Park 5 étoiles, quoi. D'accord. Donc voilà. Drame Un ange de Cohen Mortier, c'est un film belge sur un sportif célèbre qui tombe amoureux d'une prostituée et qui est accusé du meurtre de cette prostituée alors que a priori il serait innocent. On a Long Way Home qui est un drame américain. J'ai pas mis la bande-annonce. Ah non, je vois là. Tu suis pas. Donc, mais il est connu cet acteur, non ? Aucune idée, je me souviens pas l'avoir vu. Quoique non, je dois confondre. Je ne sais pas. Long Way Home. Long Way Home, qui est donc un drame américain de Jordana Spiro et qui, moi, m'a donné bien envie. Non, pas Mr. V. Et qui, moi, m'a donné bien envie. C'est l'histoire d'une nana, Angèle, qui a 18 ans, qui sort de prison. On sait pas trop pourquoi au début. Et qui va retrouver sa sœur qui a été placée en famille d'accueil. Et Ah, mais voilà pourquoi tu veux voir. Et cette nana de 18 ans, on se rend compte qu'elle a besoin de tourner des pages avec son passé parce que sinon elle n'arrivera pas à avancer et à sortir de
de la colère et de la prison, et du coup, elle embarque sa petite sœur avec elle dans son périple, et Quelle tristesse. L'intrigue en dit pas trop, non, c'était mais... pour l'autre. Oui, c'était pour l'autre. Mais là aussi, c'est quelle tristesse. L'intrigue en dit pas trop. Oui, mais tu sais, c'est du scénario triste, mais avec des moments de... Des moments d'émotion pas si tristes que ça, finalement, je pense. Bon, je sais pas. Moi, ça me donne envie, mais j'aime beaucoup les films comme ça. Ensuite, on a les films de déprime. Ouais. Les Drapeaux de papier, qui est un drame français sur... c'est un peu le même genre, finalement. c'est une nana, alors qu'on a déjà vu quelque part, mais je me souviens pas où, qui héberge son frère qui sort de prison, frère qui a eu des comportements violents, des troubles du comportement dans l'adolescence, et en fait, elle lui réapprend à vivre après la prison en gérant sa colère. Et donc dans la bande-annonce, on la voit qui l'entraîne à appeler pour trouver un job ou des trucs comme ça. Donc voilà, ça a l'air touchant, mais en même temps, ça m'a pas non plus... J'ai pas trouvé ça non plus très très fou. Comparé à Long Way Home. Ouais, Long Way Home, ça m'a plus plu. Mais bon, après, c'est subjectif, hein. On enchaîne avec un biopic. Un biopic qui s'appelle Vice, qui est un film américain avec un acteur principal, Christian Bale, qui là est sur l'affiche et qu'on ne reconnaît pas. Comme d'habitude. Clairement. On est très très loin du Christian Bale rachitique ou du Christian Bale de Batman. Ouais. Il incarne donc Dick Cheney, qui était le vice-président de George W. Bush et qui est devenu l'homme le plus puissant qui soit, un petit peu comme ça en se faufilant. Et donc du coup, voilà. Il est nominé à 8 Oscars. On verra ça la semaine prochaine. Je pense que c'est la semaine prochaine les Oscars. La bande-annonce donne envie. Bah ouais, comme souvent. Mais bon, en même temps, c'est bien orchestré, il y a des effets d'image dans la bande-annonce, il y a une bonne musique, machin. Il y a Steve Carell, mais il est partout, Steve Carell, actuellement. D'accord. Donc voilà. Animation, avec la tant attendue suite de Ralph, avec Ralph 2.0. Ralph, c'est ce petit personnage qui se retrouve coincé dans les jeux vidéo. Enfin, ce petit personnage. Oui, ce gros personnage. Mais non, c'est un personnage de jeux vidéo qui se retrouve... Là, il va se retrouver coincé dans l'Internet. Dans l'Internet. Internet On peut d'ici apercevoir Google, Twitter, YouTube, WhatsApp. Oui, c'est 24-25, t'as raison, Renaud. Voilà. Ralph. C'est François-Xavier de Maison qui fait la voix de Ralph, me semble. Et il y a Jonathan Cohen qui fait une voix de personnage. Voilà, je ne sais pas. Et la voix de la fille, je sais pas laquelle c'est. C'est la voix de Tracer dans Overwatch. Ah, d'accord. Voilà, pour info. Très bien. Là, en VF, voilà. En VF. Et comme le 1, mais avec des bleus internet, voilà. Ouais, moi j'ai trop envie d'aller le voir, le Ralph 1 par contre. Bah le 1 était bien. Non, on l'a pas demain, il y a pas d'avant-première pour demain soir. J'en ai pas trouvé. On est obligé d'attendre la semaine d'après. Donc on ira le voir mardi prochain. Voilà. C'est clairement ça qu'on ira voir mardi prochain. Non mais ça on peut le dire. Ensuite, comédie épouvante horreur avec Happy Birthday to You, qui est un film américain. Alors moi qui me tente pas du tout, mais en même temps j'ai pas vu le 1. C'est le 2, et c'est dans la même veine un petit peu que... Happy Birthday to You, ouais, parce que c'est une nana qui revit la même journée en boucle jusqu'à ce qu'elle arrive à tuer la personne qui veut la tuer. Enfin bon, bref. D'accord. Ah oui. Je vois. Et ensuite, on a pas mal de documentaires, je vais vite. Ouais. On a Le Silence des autres, qui est un documentaire espagnol sur l'Espagne après Franco. Ah oui, il y a Franco. Comme un seul homme, qui est un documentaire français sur un mec qui fait le Vendée Globe. Comme un seul homme là, le mec là qui la barbe. Est-ce que tu vois la barbe à droite ? Ah oui. Voilà. Donc on suit un mec qui fait le Vendée Globe. On a Dans la terrible jungle, qui est un documentaire français sur l'handicap et l'adolescence. Enfin, c'est un documentaire pas tellement, bref. D'accord. Ensuite, on a The Raft, qui... Ah oui, ça avait l'air pas mal. Celui-là a l'air pas mal, moi j'ai bien envie de le voir. C'est un documentaire sur... c'est une expérience. Sur une expérience. En fait, en 1973, il y a des mecs qui ont mené une expérience et qui se sont dit on va mettre 6 femmes et 5 hommes sur un bateau. 6 femmes et 5 hommes
Enfin, ça fait un chiffre bâtard, 11. Oui, mais je pense que c'est voulu. C'est volontaire, tu vois. Okay. Et on va les mettre pendant 100 jours à traverser l'Atlantique. Donc ils doivent aller d'un point A à un point B en bateau. Ils sont coincés sur ce bateau tous ensemble. Et en fait, cette expérience veut montrer, ou du moins veut étudier, les origines de la violence et de l'attraction sexuelle. Donc du coup... Faut tourner un moment. Bref. Et donc du coup... Dans ce documentaire-là, il y a des images de cette expérience qui a été menée, parce que les gens ont été filmés, et on retrouve, 45 ans plus tard, les survivants de cette expérience. Et les quelques témoignages qu'on peut voir dans la bande-annonce sont assez intrigants, parce que, bon, évidemment, c'est sur l'attraction sexuelle, donc ça parle de... L'attraction sexuelle. Ça parle de pas mal de choses qui ont pu se passer, et la bande-annonce nous laisse sur une nana qui dit on en était tous arrivés à se dire venez, on le tue. Et du coup, tu te dis, putain, leur expérience devait être hyper intéressante. Donc voilà, comment ils ont voulu tuer quelqu'un. Oui, enfin, en gros, comment les c'est sur l'être humain et comment les rapports sociaux se font. Ils en pouvaient plus d'une personne. Ouais. Deuxième documentaire qui avait l'air intéressant. Ah d'accord, pardon. C'est L'Illusion verte, qui est un documentaire autrichien, et c'est Manu Payette qui prête sa voix pour faire la voix off. Je crois qu'on dit Payet. Moi, je dis Payette. D'accord. Et c'est plus hollywoodien, tu vois, ça me plaît plus. Et c'est un documentaire sur le greenwashing qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, avec l'arrivée du bio, etc., et des marques qui essaient de faire croire un petit peu qu'elles sont naturelles, alors que pas du tout. D'accord. Après, on a Regarde ailleurs, qui est un documentaire français par Arthur Levivier, qui lui aussi a l'air pas trop mal. C'est un documentaire sur la prison, l'arrivée des migrants en France et dans les grandes villes d'Europe. Et c'est un film qui dénonce un petit peu les stratégies mises en place pour dissuader les exilés de rester en Europe. D'accord. Et les quelques images qu'on voit sont bien parce que elles réhumanisent un petit peu l'image qu'on a des migrants, tu vois. On voit les mecs qui font leur vie et... Bon, voilà. Et enfin, on a Harmonia, Franco et mon grand-père, qui est un documentaire français. Et c'est les origines du réalisateur après l'arrivée de sa famille en France sous Franco. Encore des trucs sur Franco. Voilà. Ah d'accord, Audrey a raison, dans les Dom-Tom, les paillets, on prononce paillettes. Qui a toujours raison, c'est moi. Ok. Bon, sur tous ces films, hormis les documentaires qui sont vraiment une classe à part, et c'est vrai que les documentaires, ça donne toujours envie de voir. Pas tous, hein. Ça donne toujours... Moi, il y en a que 3 qui me donnent envie sur les 6. Bref. Sinon, moi, je retiens Ralph. Oui, on retient Ralph. Oui. On va vous balancer la bande-annonce, comme toujours. Ralph 2.0, c'est ce qu'on ira voir, du coup, nous, la semaine, certainement... mardi prochain. Du coup, on va vous l'envoyer, la petite bande-annonce, et on se retrouve juste après pour les actus de la semaine. Franco. Non, il n'y a pas de James Franco. C'est pas le même. À tout de suite. Tout de suite. Salut tout le monde. Debout. Ralph, ça va pas la tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Attachez votre ceinture, redressez votre siège, rangez votre tablette, parce que nous allons pas tarder à décoller. Ralph, s'il te plaît, pour une fois, est-ce que tu peux être plus clair? On va dans l'internet. Quoi? Mesdames et messieurs, bienvenue sur Internet. Wow. Wow, cool! Regarde-moi tous ces machins! C'est le plus beau miracle que j'ai jamais vu de toute ma vie! Bienvenue au bar de recherche, que puis-je vous aider à trouver aujourd'hui? Bain moussant, bain de minuit, bain de foule? Non. Nom de ville, nom de pays, nom d'athlète? Art plastique, arbalète, artichaut! J'ai comme l'impression qu'il essaie de deviner ce que tu vas dire. Ma saisie automatique est un peu nerveuse, ces jours-ci. Attends, laisse! Trouvez-moi un site internet qui déchire, bien délirant! Oh, je n'ai qu'un seul résultat. Oh non! Des princesses et des personnages de dessins animés! Hey. Tu vas nous suivre, petite.
Salut. Wow, on se calme les filles, je suis une princesse moi aussi. Et quel genre de princesse es-tu? Ta chevelure est magique? Non. Tes mains sont magiques? Non. Tu parles avec les animaux? Non. On t'a empoisonné? Non. Ensorcelé? Non. Enlevé et séquestré? Non, vous êtes sûr que ça va ou faut que j'appelle la police? Est-ce que les gens pensent que tous tes problèmes se sont réglés parce qu'un homme fort et puissant a surgi dans ta vie? Mais comment ça se fait d'ailleurs? C'est une vraie princesse! Alors moi, pour répondre à Charlie, j'avais pas trop aimé le 1, Ralph. Et celui-là m'intéresse plus parce que du coup, il a l'air de plus me parler. Mais peut-être il parlera moins aux enfants, effectivement. Mais voilà. Encore que, hein, parce que les enfants sont bien au fait sur tout ça, finalement. Peut-être, ouais, oui, finalement, oui. Allez, on commence. On passe aux entrées. Si tu peux me faire les incrustes, ça serait top. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Alors, première... dans l'ordre. Première news. World Z 2 est annulé. Alors, je sais pas si vous saviez qu'il y avait une suite qui était en préparation. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film qui est sorti dans les années 2013, par là, je me rappelle plus, avec Brad Pitt, qui racontait l'histoire d'un mec et de sa famille, et après d'un mec tout simplement, parce qu'il quittait sa famille rapidement, qui se faisait attaquer par des zombies qui couraient vite. Donc le 2 est annulé. Moi je l'avais bien aimé, pourtant tout le monde lui avait chié dessus. Il avait quand même coûté à l'époque 190 millions, le film, il en avait rapporté 540 au box-office. C'est le plus gros succès de Brad Pitt d'ailleurs à l'époque. Mais moi j'avais bien aimé ce film. Je l'avais pas trouvé oufissime, mais j'avais trouvé que c'était bien ce parti pris de faire des vagues de zombies qui te déferlaient dessus. Et donc la suite qui devait être réalisée par David Fincher, David Fincher et Brad Pitt qui avaient déjà fait plusieurs films, hein, on pense à Seven, L'étrange histoire de Benjamin Button, et pour certains, l'excellentissime, le magnifique Fight Club, que moi je trouve pas si ouf que ça, mais pour certains c'est un film référence. Le tournage qui devait commencer en juin a été annulé, pour des soucis en fait de calendrier et de budget. Le film coûtait trop cher, et en même temps, comme c'est la Paramount qui le fait, qu'ils ont déjà Mission Impossible dans les tuyaux, que c'est déjà leur blockbuster un peu de l'été, qu'ils ont déjà une suite prévue pour 2021-2022, ils ont dit non, on annule World War Z 2. Donc voilà. Pas de World War Z 2 avec Brad Pitt. Donc Brad se retrouve au chômage, le pauvre, comment va-t-il faire pour nourrir ses 46 enfants? On ne sait pas. Je vais pas dire la suite, j'arrive pas. Voilà, moi je trouve ça dommage parce que j'aimais bien Brad, mais je pense que là, il y a eu ce film culte Rugby Club. Je pense que ce film a... la mode zombie est un peu passée actuellement au ciné. Ouais. Donc, mais je crois qu'il y a Zombieland 2 en préparation, tu me diras, donc je sais pas. Ah ouais? Ouais. C'est le seul film de zombies que j'ai bien aimé. T'as pas vu Shaun of the Dead? Ah si. Ouais, parce que Shaun of the Dead c'est mieux. Oui, c'est vrai. Mais Zombieland c'est drôle, hein. Franchement j'ai bien aimé aussi. Nicky Larson, une petite news Nicky Larson. Nicky Larson 2. Alors, la suite, le premier vient juste de sortir, on est déjà... c'est pour l'instant un succès assez commercial et critique, c'est-à-dire que tout le monde chie sur le film, et finalement la critique dit que c'est plutôt pas mauvais. Une suite n'est pas prévue pour le moment, mais est espérée. Il y a un tweet j'ai oublié de linker le tweet. Un tweet de... Philippe Lachaud a clairement dit, écoutez, si vous voulez voir un 2 arriver, c'est pas au programme. Si le 2 arrive, amenez vos copains au ciné, ramenez du monde, et on essaiera d'en produire 2, donc c'est un souci. C'est vraiment 2, pour le box-office. Ça sera pas le prochain film de la bande à Fifi, ils ont déjà un truc de prévu. Ça sera un film d'ailleurs de son compère qui s'appelle Tariq Boudali, qui sera un film sur un bras cassé, un flic bras cassé. Et ça sera toujours produit par Axel Film, qui a produit tous les films de la bande à Fifi depuis. J'appelle la bande à Fifi parce que ces mecs-là, je me suis rendu compte récemment que c'était les mecs qui étaient sur Canal pendant le grand journal. Et de temps en temps, tu te rappelles pas, ça remonte à un petit moment. T'avais la bande à Fifi qui faisait des sketchs un peu... Lui, il était souvent habillé en marin. C'était eux. Ça me dit rien. Ça te dit rien? Bah, c'était eux. C'était eux qui faisaient ça et maintenant ils font ça. Donc voilà.
Nicky Larson, c'est juste une grosse blague. On verra. D'ailleurs, n'hésitez pas à voter hein, pour voir ce qu'on va voir. Ouais, là, je sens qu'on va aller voir Nicky Larson. Clairement. Alors, je vais le laisser d'ailleurs le sondage là pendant qu'on fait le truc. Vous pouvez voter sur ce qu'on va voir demain. Marvel cherche déjà un nouveau Wolverine. Bon, on le savait déjà, mais c'est officiel. Ça, c'est le regretté Hugh Jackman, qui n'est pas mort, hein, mais qui est regretté pour Wolverine. Là, je crois que c'est dans Wolverine, les origines d'ailleurs, cette image. C'est un peu l'acteur de la franchise X-Men, un petit peu. C'est, comment dire, un peu la référence. Un des plus vieux maintenant depuis que les films de super-héros sont revenus, c'était peut-être le plus vieux qui était encore à l'écran. Son dernier film, Logan, qui est sorti en 2017, je sais pas si tu l'as vu, toi. Ben, je crois que je l'ai pas vu. Extrêmement bien, moi j'ai Ouais, adoré. mais je crois que je l'ai pas vu. Et du coup, c'est fini pour lui, il avait clairement dit à la fin de Logan, ça demandait beaucoup trop de boulot, parce que physiquement il devait être au top, et au vu de son physique là, je pense qu'on peut comprendre. Donc ils sont déjà en train de le chercher. On sait que Disney là est en train de racheter la Fox, c'est en cours, ça sera finalisé normalement aux alentours de juin. Non, parce que pourquoi ils ne gardent pas X-23 ? Parce que la franchise est là, le but c'est d'intégrer Wolverine dans le MCU et donc de faire un reboot total de Wolverine et d'avoir un nouvel acteur, ça permettrait de tout remettre à plat. Voilà, mais c'est le but. Là ils recrutent un Wolverine Serval ou Logan, Serval pour la VF de la série animée pour MCU, donc au revoir Monsieur Hugh Jackman quand même. C'est dommage, pour ces nombreuses années. Ouais, mais c'est compréhensible, je sais pas quel âge il a, il doit approcher la cinquantaine maintenant. Topissime le film Logan. Ouais, le film Logan est vraiment... je pense que t'aimerais. Ah non, mais très certainement, hein, c'est que j'ai pas eu l'occasion. Il y a un vrai côté The Last of Us, un petit peu dans le Logan. Il disparaît ? Qui est pas sans nous déplaire. Comment ? Il disparaît ? Non, mais si tu veux, sur la relation d'un adulte avec une enfant. Ah sur la paternité, tu vois. Enfin, c'est ouais, non, c'est particulier. bon. J'avais pas la... Ni no Kuni, alors je sais pas si vous connaissez cette série de jeux vidéo qui est sortie sur PS4. Il y en a deux d'ailleurs, il y a Ni no Kuni 1 et Ni no Kuni 2, je crois aussi qu'il est disponible sur PC. Eh bien, un film animé tiré du jeu devrait sortir cet été, sur lequel Joe Hisaishi, le fameux compositeur de toutes les musiques de chez Ghibli, et notamment des Miyazaki, a œuvré. Je sais pas, ma phrase, je sais pas comment elle a commencé, mais elle finit comme ça. Et sur lequel a travaillé Joe Hisaishi et les studios Ghibli, donc ça devrait arriver cet été. Le film ne reprendrait pas la trame des jeux, ça serait une histoire à part, ça oscillerait entre le monde réel et le monde de Ni no Kuni, avec un petit personnage qui arrive à transiter entre sûrement un personnage qui joue au jeu, qui va finir dans le jeu, et il va voyager comme ça, et pourquoi pas. La première bande-annonce ne devrait pas arriver à tarder dans les mois, dans les semaines, voire mois. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez vu cette image. En tout cas, si vous avez aimé Aladdin étant plus jeune, cachez-vous les yeux si vous ne voulez pas. Vous avez pas eu le temps. Donc voilà, on a la première image du génie dans Aladdin. Alors pourquoi Will Smith ? Alors, parce que c'est Will Smith, hein, c'est lui qui était au cast. Hein. Ouais, mais pourquoi Will Smith ? Je sais pas, mais en tout cas, je sais pas si vous pouvez zoomer ou si vous voulez chercher des vidéos sur internet de ça. Allez regarder ça, on dirait que c'est un truc plat, qu'il n'y a pas de relief sur son visage. C'est le bleu qui fait ça. Ah, j'ai dit ça, Ghost, putain. C'est immonde. C'est immonde. Et pour moi, le génie, de toute façon, c'est... Non, Will, pourquoi lui ? Bah, je sais pas. J'ai vraiment peur. C'est réalisé par Guy Ritchie, à qui on doit les Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. Ça sera toujours Robin Williams. Ouais, mais alors, pour ceux qui regardaient en VO, mais moi, étant gamin, quand j'ai vu Aladdin, pour moi, c'est Richard Darbois. Et Richard Darbois, il est excellent dans le génie d'Aladdin. La VF de Aladdin est très très bonne. Voilà, ça sortira le 22 mai. Ah bah on a hâte. On a hâte. Aquaman, on a des petits news sur Aquaman. Attends. Ah putain. Un spin-off est en train d'être travaillé
sur les créatures de la tranchée. Un spin-off, c'est quand c'est avant? Non, un Ah, spin-off, c'est quand c'est après? Non, aucun des deux. C'est quand c'est en même temps. Non, c'est un prologue ou un préquel. C'est un préquel, ça. Un spin-off, c'est une histoire qui est dérivée. Ah, C'est par exemple... comme les animaux fantastiques dans Harry Potter. Voilà, c'est ça. C'est dingue. C'est ouf, t'as compris? Ouais. Et donc, il y aurait un spin-off sur les créatures de la tranchée. D'accord. C'est les créatures qu'on voit, Oui. qui font d'ailleurs peut-être une des plus belles scènes du film où on voit Aquaman plonger dans la tranchée Ouais. avec la lumière. Elle était jolie, cette Ouais, scène. c'est vrai. Le titre en anglais serait The Trench, en français la tranchée théoriquement. Ça sera un film horrifique sur ces créatures qu'on voit à un moment du Ah, film. c'est un film horrifique. Ouais, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Genre, Ok. j'ai aucune idée. The Trench, Ouais, c'est ces je- créatures-là un peu dégueu là. Ouais, c'est vrai qu'elles sont dégueu. Ah, elles sont dégueu. T'es moche. Ouais. Ok. Et en parlant d'animaux fantastiques, Eh. les Animaux Fantastiques 3, alors on sait que il commence à y avoir des rumeurs, l'équipe commence à visiter certains lieux pour le tournage, à s'installer à certains endroits. Le premier se déroulait à New York. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, tu fais la tête de Dragono? Ah, tu le faisais pas trop mal. Le deuxième se passait à Paris, et celui-là apparemment se passerait à Rio De Janeiro. de Janeiro, au Brésil. Je perds le tempo. Je perds le tambour et ça danse la samba. Donc voilà, ça se passerait éventuellement là-bas, c'est les premières news qu'on a. D'accord. Ah mince, Mister SP. Donc voilà, en attendant, moi j'ai... Alors bizarrement, bon après j'ai vraiment des soucis avec la franchise Harry Potter au cinéma, perso. J'avais pas trop aimé les Animaux Fantastiques 1. Les Animaux Fantastiques 2 me donnaient plus envie de voir la suite par contre. Mm. Tu vois, j'ai pas trouvé ça ouf, mais d'un côté je me suis dit, au moins ça me donne envie de rentrer dans une histoire. Ouais. Voilà. Donc on verra bien. Non, ça se passe à Rio. Ah, Rio sur Yvette. Ah, putain. Les Animaux Fantastiques, c'est un spin-off et un préquel. C'est vrai, Jaël. Ah, mais du coup, on dirait un préquel ou un préquel? Ça dépend. Ça dépend de Ta religion. Sinon, on a eu les BAFTA. Les BAFTA, c'est la cérémonie, c'est l'équivalent des Oscars ou des Césars, mais version britannique. Ouais. Donc on a la 72e cérémonie, on a eu le palmarès, ça s'est passé dans la nuit. Donc les BAFTA, c'est ce qu'ils reçoivent là, c'est ces petites, ces ces petits masques de théâtre. Tu peux enlever l'incruste. Ouais, c'est bon, je vais faire. Alors, est-ce que je vous donne tout le palmarès? Allez, on commence par le meilleur film, c'est Roma, c'est de Cuarón, Gustavo Cuarón. C'est un film qui se déroule au Mexique, dans une famille mexicaine durant les années Allez, 70. Il est pas mal... comment dire, ce film a l'air pas mal célébré. Moi, je l'ai pas vu, donc... mais Gustavo Cuarón, j'ai un peu du mal. Donc, pourquoi pas. Meilleur film britannique, c'est La Favorite, de Yorgos Lanthimos. Qu'on vous propose d'aller voir demain pour vous. On propose d'aller voir, mais je pense que c'est mort, là. Oui. Meilleure actrice, c'est Olivia Colman dans La Favorite. Meilleur acteur, c'est Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Rachel Weisz dans La Favorite. Meilleur acteur dans un second rôle, c'est Mahershala Ali dans Green Book, sur les routes du Sud, le film avec notre ami... merde. Oh, putain, Aragorn. Captain Fantastic. Ah, je l'ai pas. Ah, je l'ai sur le bout du cerveau, là. J'oublie. Ah. Viggo Mortensen. Meilleur réalisateur, c'est Alfonso Cuarón pour Roma. Meilleur scénario adapté, c'est Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Meilleur scénario original, c'est La Favorite. Merci, Gilles. Meilleur premier film britannique pour un scénariste, un réalisateur ou un producteur, c'est Jersey Affair. J'ai pas vu. Meilleur film d'animation, c'est un film que j'ai pas vu, je regarde un peu, c'est Spider-Man New Generation. Il paraît qu'il est top, il reçoit pas mal de prix. Meilleure photographie, c'est Roma d'Alfonso Cuarón, encore une fois. Meilleure musique, là Audrey va... C'est normal pour elle, c'est la BO de A Star Is Born, de Bradley Cooper, BO de cœur. Lady Gaga et Lucas Nelson. Je vous ferai un concert un jour. Ouais, meilleur film en langue étrangère, Roma. Meilleur montage, Vice, qui sort cette semaine. Oui. Meilleur décor, La Favorite. Meilleur costume, La Favorite. Meilleur maquillage et coiffure, La Favorite. Ils ont eu 7... La Favorite, ils ont pas mal de... Ils ont pas les récompenses principales, oui, c'est oui. Roma qui, tu vois, meilleur meilleur film, meilleur réalisateur, c'est Roma, tu vois. Mais ils ont quand même tous les trucs à côté, c'est normal, c'est un film d'époque, donc
Meilleur son, Bohemian Rhapsody. Meilleur effet spéciaux, Black Panther, qui est... Ah ouais. Ouais, Black Panther, et par contre le film qui est pas mal nommé aux César cette année, aux Oscars. Donc à voir ce que ça va donner. Meilleur documentaire, Free Solo. Meilleur espoir, c'est Laetitia Wright. Meilleur court-métrage, 73 vaches, Cows. Et meilleur court-métrage d'animation, House. Voilà. Ok. J'ai vu Venom, j'ai nommé. Énorme Spider-Man. Ouais, c'est vrai. Et Venom, ouais, il paraît que c'est la tristesse. Je crois qu'il sort dans la semaine, là, ou dans la semaine prochaine. J'essaierai de le choper en téléchargement pour voir ce que ça donne quand même. Voilà, les news sont terminées. On va pouvoir passer au plat principal qui est Dragon 3. Alors, je sais qu'on vous en a parlé dans Geeking, mais ça n'empêche, ça va permettre de revenir dessus. On fera pas plus de spoil parce que voilà, et Audrey, puis ça permettra de partager son avis. Je vous donne donc c'est Dragon le monde caché, The Hidden World en VO. Date de sortie c'était le 6 février, le film fait 1h44, c'est de Dean de Blois. Avec en VO Kate Blanchett qui fait Valkyr, Gérard Butler qui fait Stoic, Kit Harington qui fait Eret, et les autres tu les as pas mis. Oh bah ouais, mais on les met pas tous. On les connaît pas les plus importants, c'est Kate Blanchett et Gérard Butler. Non. Et après j'ai rajouté Non. après j'ai rajouté Kit Harington juste parce que c'est Kit Harington. Et c'était important de Oui, dire mais t'as Kit pas mis les Harington. jeunes en fait. Alors t'as que mis c'est un mec tout pourri. T'as mis les c'est pas les personnages Oui, bah mince. En principal, c'est Donald Renew qui fait Harold, je sais ça. Bon, Tu vois, tu le sais. Le synopsis, c'est Harold est maintenant le chef de Berk aux côtés d'Astrid et de Krogmou en tant que dragon, et est devenu leader de son espèce, Krogmou. Il réalisait enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons, mais lorsque l'apparition soudaine d'une furie éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krogmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence, alors que leur véritable destin se révèle. Dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu'ils chérissent. Bande annonce, et on revient juste après. À tout de suite. There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story changed the world forever. We did it! The world's first dragon Viking utopia. Your utopia, maybe. Mine's less crowded and more... sanitary. Hey, bud, wait up! Oh my god, he's not the only one. She's a light fury. Oh, sorry. Did she just disappear? Wow. It's a hidden dragon world. Toothless, go introduce yourself. Found my heart, broke it, made friends and lost them through the years. Toothless has a girlfriend. I've hunted every Night Fury except yours. Hand him over. I will never give him up. Then I will destroy everything you love. We are no longer safe here. We all have to disappear, completely off the map. We have to fight for their freedom. Come on, buddy! You're nothing without your dragon. Attack! Show them what you got, bud. Save him. It's you and me, bud. Always. Hop, je coupe le sondage pendant qu'on passe sur Dragon. Dragon. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Audrey? Ah, c'était nul. Oh.
Non, mais c'était bien, mais Merci, comme Laura. les deux premiers étaient bien, et puis c'est toujours beau, et puis j'aime Croque-Mou, et puis... Toothless. Et Toothless. Je préfère Croque-Mou, moi. Et puis les images étaient... Ce passage quand ils sont dans cet endroit-là, mais les images sont magnifiques, et c'est génial. Et on a envie d'être à la place de Croque-Mou parce qu'il vit plein de choses fantastiques, et on a envie aussi que ça se passe bien pour Harold et lui, et on a envie que tous y soient heureux à leur manière, et on se dit, bon, mais c'est une belle fin, quoi. C'est un bon épisode de fin. C'est un chapitre bien clos. Voilà. En fait, tu dis ce que j'ai dit vendredi. Ah mais je vous ai pas regardé. Pardon. Moi, ce que je disais vendredi, c'est que c'est pas aussi épique que pouvait l'être le 2, parce Non. que le 2, à la fin, t'as une grosse bataille avec plein de dragons, etc. Là, c'est pas ça. Là, t'as une grosse bataille. Limite, mais, là, le méchant, il est un peu... sous-exploité, moi, je Tu trouve. vois, c'est pas un peu méchant dommage. de fou, quoi. C'est lui, pourtant. C'est un méchant qui, pourtant, pourrait être... Tu sais, ça pourrait être le vice incarné, le mec qui te fait souffrir. Il est le vice incarné, tu vois, mais ça va pas assez loin. Mais comme c'est pas le sujet principal, et ben c'est un méchant sous-exploité, et donc il passe au second plan, mais limite même pour ça, moi je leur en veux pas. C'est vrai ? Moi je trouve que c'est dommage. C'est dommage, mais je leur en veux pas. Non, c'est dommage, ça aurait pu être mieux, mais la fin est tellement... En fait, c'est rare qu'on trouve... Alors, on va en parler dans les anecdotes après, mais c'est une volonté que ça ne fasse que 3 épisodes, que ça soit une trilogie, un début et une fin. Et la fin est trouvée, et limite la fin dure pas... La vraie fin dure pas assez longtemps. Tu vois, ils auraient agrandi de quelques secondes, minutes, ça aurait été encore plus touchant, ça aurait été peut-être... Oh, il y a même pas besoin, la vraie fin. C'est-à-dire les toutes dernières minutes. Ouais, il aurait fallu. Oh non, franchement, il y a pas besoin. Franchement, moi j'avais déjà les larmes aux yeux, c'est bon, c'est gagné. Non, mais pour de vrai, t'as pas besoin de... Parce qu'après, ça veut dire en faire des tonnes, parce que tu t'attends à ce que la fin soit comme ça, et que ce soit ça, et du coup, après, t'en fais des caisses, si tu joues là-dessus, tu vois. Ah bah il fallait. Ça fait, je joue avec votre émotion, votre pathos. ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que la franchise existe. Ouais, mais justement, ils ont pas besoin d'en rajouter, ils savent très bien qu'on est dedans. Bon, niveau dessin, niveau dessin, si, t'as trouvé ça magnifique, toi. Ah, j'ai trouvé ça fantastique. Mais vraiment, les images sont... En fait, au début, il y a Berk qui sont tellement belles. Tu vois, au début, c'est gris et tout, parce que l'histoire, au début, commence, on voit les méchants, etc., ça incarne. Puis après, t'arrives dans Berk, qui a pas mal évolué encore, qui avait déjà évolué dans le 2, mais là, c'est devenu un vrai refuge aux dragons. Ouais. Et en fait, tu restes pas longtemps sur Berk, parce qu'il se passe des événements qui font que tu restes pas longtemps. Alerte spoil, non, il y aura pas... Non, il y a pas de... Non, on spoil pas. Et Berk est juste splendide. Ouais, mais même au-delà de ça, il y a des détails partout. Des images quand la caméra... Enfin, alors quand la caméra, c'est impossible de dire ça parce qu'il n'y a pas de caméra, mais il y a des moments, t'as l'impression qu'ils ont filmé la mer pour de vrai, tu vois, que c'est vraiment l'océan que t'as en face de toi. L'image est tellement belle c'est vrai, ouais. Que t'as l'impression de regarder un film et tu te retrouves face à Croque-Mou et tu te dis non, je me suis gouré les gars, je suis pas du tout au bon endroit. Mais l'image est splendide. Et on se méprend entre le film animé et un film tout court. C'est vrai, ouais. L'animation est top, surtout niveau clair dans l'autre. Ouais, mais là, le travail artistique sur tous les dragons est vraiment très très bon. Et même, tu vois que ils avaient développé une bonne technologie, on pourra en parler dans les anecdotes vite fait, pour bien animer tous les personnages de différentes manières. Et là, c'est vrai que t'as des jeux de regard, t'as des jeux de... Franchement, tout est top. Mais entre Croque-Mou et l'autre et même Dragon là, Fury, il y a des petits jeux de lumière magnifiques. Tu sais tout ce qui se passe. Enfin, tu comprends tout ce qu'ils se disent sans même... C'est génial. Et alors, Sébastien 86 qui dit sur la chatroom, j'en ai pas vu un. Bah, sincèrement, c'est un conseil. C'est la meilleure série d'Heroic Fantasy en film d'animation. Il y en a pas 1000, je reconnais, mais c'est très bien, c'est très très bien. Ça parle de plein de choses. Ça parle de plein de choses. Ouais, ça parle de plein de choses. Il y a une vraie progression des personnages. Ils ont une finalité. Ils sont à la fin les personnages principaux, pas les personnages secondaires, mais Harold et Croque-Mou, parce que c'est quand même sont accomplis. Ah oui, complètement. Et alors qu'au début, c'était pas gagné dans le tout premier. Et franchement, c'est top. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, ils sont devenus des adultes. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment une bonne histoire à faire voir aux jeunes, je pense, parce qu'il y a des bonnes valeurs et c'est très bien. Et c'est top.
Et si t'as des enfants, d'autant plus. Regardez avec les enfants, c'est un... Qu'est-ce que tu dis ? On enchaîne sur les anecdotes ? Ouais, sondage, n'hésitez pas à voter. De toute façon, on va se bouffer Nicky Larson. Moi, ça me dérange pas, je suis intrigué, donc peut-être Audrey, elle a moins envie. Oh, mais moi, c'est... Les anecdotes autour de Dragon. DreamWorks fait que du bon. Non, je suis pas d'accord, chaque moi j'aime pas, tu vois. Je croyais que le 1 ça allait, mais après la suite, j'ai trouvé que c'était un peu de la merde. Mais par contre, moi j'ai 2 séries, encore une fois, c'est Kung Fu Panda et Dragon, chez DreamWorks. Voilà, moi j'adore. Alors, Dragon, faut savoir que Dragon, c'est tiré d'un livre qui s'appelle, la VO c'est How to Train Your Dragon, et c'est un livre de Cressida Cowell. Faut savoir qu'Astrid n'existe pas dans le bouquin, elle a été ajoutée pour que les filles puissent s'identifier. Ah, ok. Apparemment, c'était une volonté de Dean Desblois et Chris Sanders, qui sont les réalisateurs du premier film. Faut savoir d'ailleurs que ces 2 réalisateurs ont déjà travaillé auparavant pour Disney, sur Mulan, et Lilo et Stitch. Ah ouais. Tu vois, il y a des petits parallèles quand même. Et c'est le premier film en images de synthèse que ce couple de réalisateurs a réalisé. Les effets pyrotechniques de Dragon, le premier, ont été supervisés par un vétéran de l'armée. Ah, génial. J'ai fait la guerre et j'ai fait Dragon. Ouais, c'est un peu ça. C'est le premier film d'animation de DreamWorks où le héros est un adolescent. Et dans le livre, il paraît que les dragons parlent leur propre langage, mais dans le film, ils ont dit non, ça serait trop abusé, donc on le met pas trop. Pas plus mal. Dragon 2, quand on proposa à Desblois une suite pour Dragon, il accepta uniquement s'il pouvait faire la trilogie. Il s'est dit ok, très bien. Par contre, moi, j'ai fait un premier qui se terminait, qui laissait une fin ouverte, mais par contre, si j'ai un truc à raconter, il y aura un 2, il y aura un 3, il y aura pas de 4, ça sera 3 épisodes, ça sera pas juste un épisode de plus. Ils ont dit carte blanche, allez go. C'est là où ça arrête la collaboration à la réalisation pour Chris Sanders et Dean Desblois, parce que Chris Sanders était occupé sur les Croods, et donc du coup il est devenu juste coproducteur de la série, et c'est Dean Desblois qui s'est occupé du reste. Pour lui, il s'est largement inspiré de l'Empire contre-attaque, pas dans l'esthétique, mais dans l'idée de l'élargissement de l'univers pour Dragon 2, comparé au Dragon 1 qui était assez fermé tu vois. Là, il a vraiment ouvert avec d'autres paysages, plus de dragons, des nouveaux mondes. Il s'est inspiré de ça et puis aussi même d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue personnage et d'un point de vue fun sur des nouveaux personnages, comme le personnage de Kit Harington dans le 2 qui évolue et qui est un peu un Han Solo finalement, peut-être. C'est peut-être une création comme ça, tu vois, un peu beau gosse. Première utilisation du logiciel Premo et Touch de DreamWorks, c'est un logiciel qui permet de séparer les os, la chair, la peau, qui sont créés en 3D pour créer des émotions plus subtiles. Anecdote, ce ne sont pas de vrais dragons. Qu'est-ce que Toothless Grogu est inspiré d'un chat, ça valait pour le 2 aussi. Qui s'appelle Stephen, qui était un chat que l'équipe de prod a vraiment gardé dans le studio pour s'en inspirer pour chaque instant. D'autre part, après Grogu, c'est clairement un mixte entre un chat, un chien et même un cheval pour le comportement. Ils ont dit qu'ils ont un peu tout mélangé, et moi c'est vrai quand j'ai eu le 3, à des moments j'ai revu Obi, quoi. J'avais vraiment le plus l'impression de voir Obi que Miss Marple, qui est en train de faire sa toilette sur le fauteuil bleu que vous ne voyez pas. Dragon 3, quelques petites anecdotes, mais pas trop. Il faut savoir que certains plans empilent 100 000 images numériques superposées pour créer vraiment cette profondeur. Et c'est notamment ce qui se passe dans le fameux Hidden World. C'est magnifique. Et c'est magnifique, ce moment est magnifique. Ce moment est magique en fait dans le film, et t'as un petit côté. Et pas beaucoup plus d'anecdotes, mais il faut savoir que le film est archi travaillé d'un point de vue animation 3D. Dans la scène qui se déroule dans le hall de Burke, où Astrid et Harold rassemblent le peuple, à un moment donné, on les voit parler, parce qu'il faut une réunion. Il faut savoir qu'il y a un groupe on voit presque 200 personnes qui dînent ensemble, et ils sont tous différents. Ils ont des barbes, des cheveux, c'est pas des recopies, donc ils ont vraiment créé 200 personnes différentes, et dans cette seule scène, il y a plus de 150 tasses qui ont été modélisées, 200 cuillères en bois, 200 cuillères et bols, 350 pommes
10 000 cailloux et 60 000 brins de paille, qu'ils ont tous fait un peu différemment pour créer une espèce de... Non, mais de toute façon, ce film, ça se voit qu'ils ont mis l'accent là-dessus. Ouais, ils ont mis... franchement, c'est une démonstration Parce que même les technique. dragons, tu vois le nombre de dragons et il y en a pas ils un ont fait seul ça, qui est mais il y a pareil. Toy Story qui arrive, et ils ont peut-être envie de... Ça va... Je pense que cette année, la course de l'animation 3D, ça va être Toy Story d'un côté et Dragon 3 de l'autre, et ça sera un peu... qui réussit les mieux, deux quoi. démonstrations techniques un peu ouf, quoi. Et c'est vrai que ça fait totalement ça. T'as fermé le bureau ? Oui. J'entends le chien. Voilà, c'était tout pour les anecdotes. On est un petit peu à la bourre, mais là on a eu des petits soucis techniques au début. Voilà, n'hésitez pas, donc le sondage, donc on ira voir Nicky Larson demain, je crois que c'est vendu. Merci. N'hésitez pas à aller sur notre YouTube, Plateau Ciné, des abonnés et tout, l'argent, tout ça, qu'on n'aura jamais, parce que de toute façon, on fera jamais des milliers de vues, et de toute façon, toutes nos vidéos sont démonétisées, c'est ce qui est drôle. Le Twitter de l'émission, Plateau Ciné, non. 11 janvier, j'ai dit 11 janvier ? Je sais pas. Je sais pas. Le Twitter, comme je disais, le Twitter de l'émission. J'ai pas mis nos Twitter cette fois. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur studiorenegade.fr. Semaine prochaine, on parlera de Nicky Larson. Normalement. Et comme d'habitude, du coup, on se retrouve lundi prochain. Et merci à Luigi420. Merci Luigi pour ton sub. Des bisous. Ciao. Allez, salut. Salut. Au revoir, public. Oh les gars, à la semaine prochaine.